C'est la troisième fois que je donne ce message dans la région. Et les deux premières fois, j'ai été très touché de voir les réactions que j'ai eues après coup des personnes qui se sont senties vraiment concernées, interpellées par ce message et puis contentes qu'une fois on puisse parler de choses comme ça dans l'Église. Alors, quand j'en ai parlé avec, avec Daniel, ben, il m'a dit ouais, je t'encourage à le donner aussi chez nous. Alors, vous voyez sur cette image des titres comme ça sur la gauche. Ce sont des titres de brochures, des petites brochures qu'on trouve des fois dans le commerce. Et on était au mois de septembre avec Claudine en France, et c'est sur une aire d'autoroute, on allait boire un café, qu'en regardant ce qu'il y avait comme possibilité d'achat de différents journaux, etc., qu'on a vu ça. S'est dit, tiens, voilà, ce qu'on donne à nourrir, comment on nourrit le peuple aujourd'hui, de gens qui, dans notre contexte de nouvel âge, de spiritualité, de recherche spirituelle, de spiritualité dans tous les sens, eh bien c'est à l'infini. Et puis, on peut découvrir des fois certains de ces titres. Moi, je ne connaissais pas forcément tout ce qu'il y avait là-dedans, parce qu'il y a toujours des nouvelles spiritualités. Toujours, toujours, toujours. Et l'ésotérisme, quand on regarde dans le dictionnaire, ça désigne l'ensemble des enseignements secrets réservés à des initiés. Puis là, la liste, elle est infinie. J'en ai mis quelques-uns: astrologie, cartomancie, chiromancie, voyance, sorcellerie, chamanisme, amulette, talisman, pendule, numérologie, cabale, alchimie, magnétisme, radiesthésie. Puis j'ai mis le secret, on appelle ça des fois le coupe-feu en France. Et ça, je pense, certainement tous, vous savez que le secret par rapport aux brûlures, notamment, eh bien, c'est quelque chose qui est répandu, surtout dans le Jura, dans les régions montagneuses, mais pas seulement aujourd'hui. Et puis, quand on parle d'occultisme, eh bien, voilà, on ouvre le journal, j'ai vu ça il y a quelque temps dans le journal 20 minutes, je ne lis pas tous les jours 20 minutes, mais la publicité, et puis on parle d'occultisme, mot qui se réfère à toute pratique faisant intervenir des forces ou puissances spirituelles qui ne viennent pas du vrai Dieu. Et c'est vrai que à travers la voyance, les horoscopes, on sait que la plupart des journaux avaient en tout cas un temps des horoscopes. Maintenant, ça a un petit peu diminué peut-être, mais pour s'ouvrir sur d'autres dimensions. Et je ne sais pas si vous avez fait cette expérience. Moi, 2 fois cette année, j'ai reçu un téléphone particulier. C'était un cabinet de voyance. Je ne sais pas si vous avez eu un téléphone comme ça. J'ai interrogé, j'ai des gens autour de moi, je leur ai demandé, ils ont aussi eu ce téléphone. Monsieur, je vous téléphone de la part du cabinet de voyance, je ne sais plus quel nom, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Et tout de suite, j'ai réagi en disant non, mais écoutez, ça ne m'intéresse pas de recevoir une mauvaise nouvelle de votre part. Parce que voilà, j'ai essayé de dire, balbutier comme ça, quelques éléments de ma foi, tout en paniquant un petit peu. J'étais tellement surpris, en tout cas, surtout la première fois. Et puis, finalement, je me suis un petit peu énervé, quoi. Et parce que je trouvais ça... Ouais, c'est un travail de l'ennemi, j'entends. Alors, nous, si on est chrétien, on peut peut-être se défendre, j'espère, mais peut-être pour des personnes fragiles, psychiquement, ou comme ça, de venir annoncer comme ça au téléphone, voilà, j'ai des mauvaises nouvelles pour vous, mais c'est assassin, à quelque part. Ça peut démolir quelqu'un. C'est pour ça que ça m'a mis en colère. J'espère que c'était une sainte colère, mais voilà. Et puis le spiritisme, c'est se mettre en relation avec les défunts, avec les morts. Et vous savez, on a des surprises. Moi, je vous parle, je vous échange tout ça parce que constamment ces derniers mois, j'ai eu des surprises dans ce domaine. J'ai vu par exemple dans le journal Réforme, là, de l'Église réformée, il y a quelque temps, il y avait tout un article sur une anthropologue qui s'est intéressée à ce qui se passe à la cathédrale de Lausanne, parce que si vous allez à la cathédrale, il y a un grand panneau où on peut mettre des prières. Avec des petites cartes, vous pouvez mettre des sujets de prière.
Et cette anthropologue, elle a récolté, elle a pu lire des milliers de prières qui ont été mises au cours des années sur ce tableau. Et beaucoup de ces prières étaient des prières à la maman. C'est-à-dire que les gens priaient, ils voulaient s'adresser à leur maman. Ce n'était pas une prière à Dieu, mais c'était à leur mère. Vous voyez la confusion dans laquelle on se trouve dans notre pays, en Suisse. Et on sait que le spiritisme, dans la Bible, il y a aussi l'exemple de Saül, qui est allé consulter la magicienne d'Endor. Hein, il y a toute une histoire un petit peu nébuleuse là, avec Samuel qui est ressorti là, du monde des morts pour parler. Là. C'était quelque chose de bon. Là. En tout cas, ce n'est pas ce que la Bible recommande. Alors, voilà un petit peu une introduction. Et l'irrationnel, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus courant. Et il faut pouvoir nous situer par rapport à ça. C'est une réalité, c'est quelque chose qui peut nous troubler, c'est un danger, on verra tout à l'heure, qu'il y a des risques dans ces pratiques. C'est un défi pour nous chrétiens, parce que on se sent un peu démunis, on ne sait pas trop comment réagir, parce qu'on a des personnes autour de nous qui sont dans ces pratiques. Voilà, c'est nos réalités. Je dirai quelques mots encore tout à l'heure. Mais c'est aussi une opportunité peut-être pour entrer en contact avec des personnes. Parce que je te dis, il y a un côté positif de tout ça, c'est qu'on se rend compte que c'est une recherche. Voilà, on ne se contente pas du matérialisme uniquement. On se rend compte que nous avons des besoins bien différents, bien plus profonds. Et ce tâtonnement, on est comme des aveugles, dit la Bible. Et puis alors, il y a des modes, il y a des médias aussi qui peuvent nous influencer énormément. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes conscients, parce que je vois qu'on n'est plus pas tous jeunes les uns les autres, avec Internet, il y a des sorciers et des sorcières qui ont des centaines de milliers de personnes qui les consultent par Internet, soit pour trouver la guérison, soit pour maudire des gens et envoyer des malédictions sur des gens. C'est pour ça que ça doit nous interpeller, cette thématique-là, parce que même si nous, on dit « Oh non, on est neutre, on est suisse, on est chrétien », non, il y a des activités, on peut dire, démoniaques, qui nous dépassent, et heureusement, ben voilà, c'est l'occasion de vérifier où on en est avec Jésus, si vraiment on a confiance en lui, si on est à moitié chrétien, à moitié dans le monde, voilà, parce qu'évidemment, on va vivre des choses très différentes selon notre positionnement. Et puis, je me souviens ici même, à cet égard du témoignage, celui de Myriam, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a peut-être une année et demie, elle avait témoigné au culte en disant que sa patronne était venue vers elle pour lui dire « Myriam, j'ai perdu mon chaton, est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui pourrait me le retrouver ?» Sous-entendu, est-ce qu'il n'y a pas un voyant, un médium dans tes adresses, dans ton carnet d'adresses Et puis tout d'un coup, la patronne a réalisé « Ah non, mais c'est que Myriam, toi, tu n'y crois pas à ces choses. » Et j'avais trouvé ça formidable. Voilà. C'est dire que Myriam avait osé, devant sa patronne, manifester sa foi à quelque part. Et moi, ce témoignage m'avait vraiment réjoui, parce que je me suis dit, ben voilà, et c'est tout à fait ce que j'aimerais un petit peu partager ce matin. Finalement, c'est important qu'on prenne conscience de cela, qu'on essaye de se faire la meilleure idée possible, qu'on ne soit pas juste replié sur nous-mêmes. J'ai plusieurs témoignages que je pourrais donner. Concernant le fait que c'est une gestion qui peut être très très difficile, très délicate. Je connais personnellement à Pompigny un agriculteur. Quand on a eu partagé de ça, on fait partie du même groupe de prière à Pompigny. Et cet homme me touchait beaucoup parce qu'il avait un conflit de loyauté avec son papa, qui était aussi agriculteur. Il disait, mais moi j'étais engagé avec le Seigneur, mon papa, pas vraiment. Et puis quand on avait des problèmes dans le domaine avec les animaux comme ça, il faisait venir radiesthésiste ou guérisseur.
Et puis moi, ça m'attristait beaucoup, parce que j'aime mon papa. Enfin, j'aimais, il est décédé, ce papa maintenant, mais j'aimais mon papa, mais j'aimais aussi le Seigneur, et j'étais en tension intérieure, parce que je savais que c'était pas bien ce qu'on faisait. Hein. Et suivant ce qu'on est en train de vivre dans notre environnement familial, j'ai aussi personnellement dans ma famille beaucoup de gens qui ont pratiqué l'occultisme, qui allaient voir des guérisseurs, qui consultaient les horoscopes, etc. Et je me rendais compte que ça crée des tensions entre nous et beaucoup de tristesse. Voilà, je pourrais donner beaucoup d'exemples. Je donnerai peut-être un dernier qui m'a encore surprise, mais faut-il encore être surprise? J'étais au Pays d'en Haut il y a quelques mois, là, au printemps, pour un séminaire, et puis j'étais logé chez un pasteur retraité. Puis j'ai demandé s'il y avait des guérisseurs au Pays d'en Haut. Il a rigolé, il m'a dit, mais bien sûr, il m'a dit. Mais il m'a fait découvrir un aspect que j'avais jamais entendu. Il m'a parlé du secret de l'ennui. Il y a des guérisseurs qui ont le secret par rapport au fait de remporter la victoire sur l'ennui. Il disait, quand les agriculteurs mettent leurs vaches sur l'alpage, il y a des vaches qui dépriment quelque part. Elles ont un autre cadre. Et ils ont fait appel à ce guérisseur-là. Et lui, comme il était aumônier en EMS, il avait constaté qu'il y avait des personnes qui venaient à l'EMS qui avaient aussi un ennui, parce que tout d'un coup, on est dans un EMS, on doit quitter beaucoup de choses, etc. Et puis, il faisait venir ce guérisseur pour faire une prière pour combattre le secret, pour combattre l'ennui. Et dire, c'est fou, quoi. On peut vraiment découvrir des choses qui sont étonnantes. Alors, c'est pas anodin, c'est pratique. Et puis c'est bien, une fois, de pouvoir en parler aussi tranquillement que possible pour avoir une meilleure connaissance et se donner les moyens de pouvoir mener un bon combat. Un bon combat et de la bonne manière. Alors, comme c'est en lien avec la Bible, je vais maintenant lire quelques textes bibliques qui nous permettent d'étoffer un petit peu cette connaissance, cette compréhension. J'ai beaucoup lu Jérémie cette année. Et Jérémie est un prophète au VIe siècle avant Jésus-Christ qui a eu à prendre la parole pour interpeller le peuple de Dieu, pour interpeller ses contemporains. Et c'est fou parce que c'était Israël qui était au bénéfice de l'Alliance. C'était Israël qui avait vécu des choses extraordinaires avec Dieu, délivrance d'Égypte, conquête de la terre promise, des choses magnifiques, des miracles, des guérisons, c'était stupéfiant. Et puis il y a eu des moments où Israël s'est complètement éloigné, un peu comme nous en Suisse, on peut comprendre cette situation. Hein, on souffre comme chrétiens de voir qu'il y a tellement d'indifférence par rapport à l'évangile aujourd'hui, qu'il y a eu tellement de bénédictions sur la Suisse, et puis progressivement on s'est attiédi, voire refroidi, et puis aujourd'hui on se demande comment ça va encore évoluer. Hein. Dans ces temps-là, la parole de Dieu interpellait le peuple, et Jérémie, c'est saisissant de voir la souffrance de ce prophète, sa fidélité aussi, et les révélations que Dieu lui a données. Il y a souvent dans Jérémie ce reproche à Israël de s'être tourné, d'avoir abandonné le vrai Dieu pour se tourner vers des idoles sans consistance. Et aujourd'hui, en Occident, on est rempli d'idoles. Rempli d'idoles, on ne s'en rend même plus compte. On donne notre affection, notre confiance à ce qui n'est pas Dieu. Hein. Et Jérémie dit cette parole, « Je me souviens de ton amour de jeune fille, de ton affection de fiancée. Tu me suivais alors dans le désert, sur une terre impossible à ensemencer. Israël était consacré à l'Éternel, il était la première partie de sa récolte. » On ne peut pas juste lire ces paroles comme si c'était le journal de la Côte ou de Cossonay. C'est bouleversant. Cette rupture de la relation d'amour, cette trahison, cet égoïsme, cet aveuglement d'Israël.
cœur de Dieu était brisé par cette situation. C'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. La différence avec une source d'eau fraîche, c'est qu'on construisait des citernes. Hein. Pour chaque maison, quasiment, il y avait des citernes, mais il y avait des problèmes d'étanchéité, il y avait des problèmes de salissure, il y avait plein de choses qui se passaient. Il y avait des tremblements de terre, alors ça, voilà, c'était pas évident ce genre de construction. On se souvient pour Jérémie, par exemple, il était jeté dans une citerne. Et puis il y avait beaucoup de boue, il a failli mourir dans cette citerne. Hein? Donc cette comparaison, elle nous parle. Hein? Hop, là, je suis allé trop vite. Alors il faut que je revienne en arrière. Voilà. C'était encore un texte. Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Le drame d'Israël, c'est que c'était pas une très très grande nation, mais elle avait un grand Dieu. Elle avait fait alliance avec ce Dieu. Mais dans des périodes de crise, donc où il y a du découragement, au lieu de regarder au Seigneur, de plus en plus on regarde à soi, à ses limites, comme Pierre quand il a marché sur l'eau. Donc il a regardé à Jésus, ça allait. Quand il a regardé à la tempête, il a commencé à couler. Et la tendance d'Israël, bien sûr, un petit pays, c'était de se tourner vers des nations qui étaient puissantes. Par moments c'était l'Égypte, par moments c'était la Syrie, voire plus tard Babylone, pour essayer de faire des alliances qui étaient des mésalliances. Et petit à petit, on se confie davantage sur l'homme, sur la chair, que sur Dieu. Voilà. Et c'est le reproche. Et on sait, hein, au début en Égypte, par exemple, quand Moïse, au nom de l'Éternel, a commencé à faire des miracles, les magiciens en Égypte, et ce n'étaient pas des prestidigitateurs qui faisaient sortir un lapin du chapeau, hein. C'était des puissants sorciers. Ils arrivaient à imiter tous les premiers miracles de Dieu. Hein. La Syrie, Babylone, idem. Hein. Par exemple, le livre de Daniel, le prophète Daniel nous montre que le roi Nebuchadnezzar était furieux contre tous les astrologues, devins du pays, parce qu'ils n'arrivaient pas à lui dire le sens des visions qu'il recevait. Donc dans ces pays, il y avait des puissants magiciens, des puissants sorciers, des puissances occultes, spirituelles, qui étaient les puissances des ténèbres. Et Israël, en se tournant vers ces nations, adoptait leur style de vie. Voilà un peu les reproches qui sont faits. Si on va dans les textes de la loi, on voit qu'il y a là des indications quand même. Un texte en particulier dans le Deutéronome. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques abominables de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien. Personne qui consulte les esprits ou les spirites. Personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel, et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras tout entier à l'Éternel ton Dieu. En effet, les nations que tu vas chasser écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. L'Éternel ton Dieu fera surgir pour toi et du milieu de toi parmi tes frères un prophète comme moi. C'est celui que vous devrez écouter. C'est une prophétie concernant la venue de Jésus un jour, et elle est importante dans ce contexte-là. C'est-à-dire que Dieu malgré tout, n'a jamais abandonné son peuple, a toujours été fidèle, lui, et il va devoir intervenir pour juger son peuple à certaines périodes de crise, et c'est pour ça que Jérémie a dû intervenir. Donc voilà une des modalités de l'Alliance, à des engagements qu'Israël devait prendre avec son Dieu pour bénéficier des bénédictions de l'Alliance, parce que les bénédictions ne sont pas automatiques. Ce n'est pas une recette miracle, elles sont toujours en lien avec la relation authentique, sérieuse qu'on a avec le Dieu vivant.
Si on regarde brièvement dans le Nouveau Testament, Jésus avertit ses disciples à cause de la progression du mal, c'est quelque chose qui va se passer au cours de l'histoire, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. On a l'impression quand même qu'en Occident, on est dans ce cas de figure-là aujourd'hui, parce que c'est cyclique dans l'histoire. Il y a des cycles, des périodes où il y a des réveils spirituels, puis après il y a un attiédissement, puis après il y a un abandon de la foi souvent, puis après tout d'un coup il y a des réveils, des phases de réveil. Alors je ne sais pas où on en est dans ce cycle actuellement, mais on peut se dire que c'est pas terrible, mais on peut espérer qu'il y ait un réveil spirituel. On entend de droite et de gauche qu'il y a aussi parmi beaucoup de jeunes, même en Suisse, des choses qui se passent. Tout d'un coup, des groupes de jeunes qui se tournent vers le Seigneur, qui louent le Seigneur, qui adorent le Seigneur. Aussi dans cette région. Et c'est magnifique. Mais il faut davantage, bien entendu. Dans les Actes des Apôtres, très très brièvement, on voit des confrontations avec les apôtres, avec Simon le magicien, ça c'est avec Philippe en Samarie. Voilà, un homme qui semble se tourner vers le Seigneur, se fait baptiser et tout, puis non, on voit que dans son cœur, il n'a rien compris. Il y a des apparences, des fois, de conversion. Confrontation avec Élymas le magicien qui s'oppose à Paul, à Philippe, la première ville d'Europe où l'évangile est entré, l'esclave à l'esprit de divination. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, écoutez-les. Paul, il était embêté avec ça. Il lui a fallu plusieurs jours pour prendre conscience, réaliser, discerner ce qui se passait et prendre autorité sur cet esprit-là. Et on dit que probablement cette femme a fait partie de la première église à Philippe parce qu'elle s'est certainement convertie suite à ce qui s'est passé là. Elle était le jouet de ses maîtres qui abusaient d'elle, qui profitaient d'elle. Et puis les exorcistes juifs ambulants, dans Acte 19, ça c'est à Éphèse, qui ont voulu imiter Paul aussi, ce Jésus que Paul prêche, prend l'autorité sur des démons, etc. Et puis ces démons se sont retournés contre eux. Mais ce qui est intéressant dans ce texte d'Acte 19, c'est qu'il est dit beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Là, ça nous intéresse davantage peut-être, mais voilà, ça correspond à 136 ans de salaire d'un ouvrier. Donc il y avait beaucoup de livres de magie qui circulaient, et parmi ces premiers croyants à Éphèse, il y en a certains qui n'étaient pas tout à fait éclairés. Et moi je rencontre assez régulièrement des fois des croyants en tout cas, qui ont fait un bout de chemin avec le Seigneur, puis il y a encore des choses qui retiennent, puis on ne sait pas pourquoi. Puis après, on voit que ils continuent d'aller voir de lire des horoscopes, ou peut-être qu'ils vont consulter de temps en temps un guérisseur. Et c'est ce qui m'a troublé dans cette région, mais c'est pas seulement moi qui ai été troublé par ça, c'est que j'ai des braves protestants, en tout cas à Pompigny, qui ont fait leur culte de l'enfance, peut-être leur confirmation, et puis ils sont chrétiens pour eux. Et puis qui font venir les guérisseurs, qui font venir les radiesthésistes dans leur domaine. Donc ils donnent une ouverture à l'ennemi. Et c'est redoutable parce que si on n'a pas la possibilité d'aller plus loin, de chercher la face de Dieu à cet égard, de chercher sa volonté, eh bien on peut se mettre dans des sales draps, comme on dit, on peut créer des liens spirituels avec l'ennemi. Et là, il n'y a pas la plénitude de paix, de joie de l'ennemi, du Seigneur et la force que le Seigneur veut donner. Un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ça, c'est arrivé à plusieurs reprises, déjà au 1er siècle. Les temps de la fin, c'est dès l'instant où Jésus est venu il y a 2000 ans. On est dans cette phase-là depuis la venue de Jésus. Mais il y a de nouveau des cycles, il y a des périodes dans l'histoire, et je crois qu'on est dans cette période-là, où il y a cette démangeaison de se donner toutes sortes de faux docteurs, de fausses doctrines, de fausses philosophies, de fausses religions, de fausses spiritualités. Et ça conduit au néant. C'est pas ce que le Seigneur voudrait. Je vous lis
une page d'un magazine que vous connaissez peut-être, Génération. Il y en a qui ont le magazine Génération parmi nous. Vous lisez ce magazine? Esther fait comme ça. C'est un magazine qui est intéressant en général. Moi, j'aime bien le lire. Il y a des articles, hein, ça correspond à nos âges un petit peu, hein, quand même aussi, c'est bien. Et bon, je ne suis pas abonné, je vais à la bibliothèque de Morges des fois. Voilà ce que j'ai découvert dans le numéro de janvier, du mois de janvier, ça commençait bien l'année. Chamanisme, ça vous dit rien du tout, ça c'est l'Himalaya, c'est l'Asie, c'est le bouddhisme, le chamanisme. Hein. Non, c'est pas tout à fait ça. Hein. Le chamanisme se passionne pour la magie de la vie et le sens que l'on peut lui donner, la guérison du corps et de l'esprit par divers rituels et cérémonies, mais aussi la communication avec les animaux, les plantes ou le vivant en général. Vous avez peut-être vu ça des fois en promenant dans la forêt, non? Des gens qui embrassent les arbres. Vous avez vu? Il y en a qui disent, ouais, des choses étonnantes qui se passent. Voilà. Alors qu'en Occident, on est des costauds au niveau cérébral, intellectuel, on domine tout. Hein. Ben non, on ressent. Il y a un vide quand même intérieur. Sympa pour les églises. Hein. Alors que les églises se vident, le besoin de spiritualité semble s'être déplacé vers des formes très anciennes de communication avec l'au-delà. Ça, c'est le spiritisme. Hein. En Suisse, les pratiques chamaniques ont le vent aux poupes. C'est à la mode. Et c'est peut-être de vos voisins, des gens de votre village, c'est peut-être des gens de votre famille. Le dialogue avec les esprits, on y croit, on n'y croit pas. Si vous parlez de ça avec certaines personnes, mais tu crois encore à ces choses-là, mais ça c'était au Moyen-Âge. Mais en jugé par le succès des cours d'initiation au chamanisme, nombreux ceux qui veulent explorer les liens mystérieux reliant le monde visible au monde invisible. En septembre 2024, à l'occasion de la Journée mondiale des soins palliatifs organisée à Morges, les personnes présentes ont participé à un sondage aux résultats surprenants. Plus de 60% d'entre elles ont déclaré qu'elles consultaient occasionnellement ou régulièrement un chaman. Chaman, c'est un sorcier. Seulement sur votre carte de visite, si vous marquez sorcier, ben, ça passe peut-être pas très bien, mais chaman, c'est un petit peu plus sexy. Et puis ça fait bien, oui. Oui, je consulte mon chaman. Hein? Comment on pourrait dire, je consulte mon psy. Alors, je vais terminer par essayer de vous donner un petit peu plus d'éléments en lien avec la gestion pour que ça puisse nous interpeller aussi au niveau, quel que soit notre âge, essayons de rester au contact avec l'actualité, ce qui se vit dans notre pays, et notre rôle de chrétien, de témoin de l'Évangile, essayons de comprendre au mieux ces choses. J'ai découvert ce ministère déjà depuis quelques années d'Emmanuel Mannlein, c'est un Français qui habite en Alsace, qui donne des enseignements dans des instituts bibliques, de théologie, facultés évangéliques chrétiennes. Il a vraiment un bon accueil au niveau de son enseignement. Et c'est un homme qui a écrit un livre qui n'est pas très épais, médium, astrologue, guérisseur, ce qu'ils ne vous disent pas. J'ai mis le lien sur Internet parce qu'on peut avoir ce livre gratuitement sur Internet. Donc voilà, bon, faut le lire avec l'ordinateur, mais il est très bien. Et son titre, j'ai beaucoup aimé parce que médium, astrologue, guérisseur, ce qu'ils ne vous disent pas. C'est que ces pratiques conduisent, apparemment, par exemple, si quelqu'un pratique le secret parce qu'on fait appel à un guérisseur pour il y a eu une brûlure sur un membre de notre famille, etc. C'est le réflexe. Et puis vous savez que dans les hôpitaux aujourd'hui, on donne la liste des guérisseurs. Quand les médecins ne peuvent plus rien faire pour quelqu'un, ils disent ben voilà, on a des guérisseurs, tournez-vous vers eux. Mais ce n'est pas sans conséquence. Et quand on découvre ça, surtout quand il y a des guérisseurs qui se tournent vers Jésus, qui se convertissent, qui nous disent un petit peu leur vie est terrible. Hein. Et il y a la liste des guérisseurs du Suisse romande, il y a eu une publication en Suisse romande de toute la liste des guérisseurs. Et finalement, le journaliste qui avait fait ce travail s'est rendu compte que plusieurs étaient en burn-out. Il y en a un, il avait 400 téléphones par jour. 400 téléphones par jour.
Et c'est une vie d'enfer souvent pour ces gens parce qu'eux, ils ont des retours de manivelle et les gens qui bénéficient de leur service ont des retours de manivelle. C'est-à-dire on sera peut-être guéri de la brûlure instantanément. On se dit mais c'est miraculeux. Et puis d'autant plus que souvent la personne fait une prière, le secret, les prières du secret, c'est des prières qu'on ne connaît pas toujours, mais c'est toujours un peu une même formule magique. Et puis souvent le nom de Dieu apparaît, le nom de Jésus. Mais ce n'est pas avec l'autorité du Seigneur Jésus. C'est juste un vocabulaire religieux et c'est tout. Hein? Des idoles sans consistance. Il n'y a pas la consistance du Dieu vivant et vrai. Et puis il peut y avoir aussi toutes sortes de dégâts au plan matériel, au plan d'autres maladies qui surviennent. Donc c'est un miroir aux alouettes. Et Manline, il va venir d'ailleurs au mois de septembre l'année prochaine. Il y aura une soirée publique à l'église de Cossonay pour parler de ces questions, des guérisseurs, des médiums, etc. J'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui ne sont pas croyants qui viendront assister à cette soirée. Et dans ce livre, de ce que moi j'en ai ressorti, c'est finalement pourquoi il écrit ces ouvrages, c'est pour que le peuple de Dieu prenne conscience du danger. Et c'est un livre qu'on peut offrir aussi peut-être à des gens qui vont voir des guérisseurs, qui puissent comprendre ce qui se passe, hein, prendre conscience, nous en préserver, essayer d'y faire face. Parce que ce n'est pas sans conséquence. J'ai été touché par le témoignage que j'ai lu il y a quelque temps d'une jeune femme qui s'est tournée vers le Seigneur. Elle avait, je crois, 25 ans. Et puis, voilà, elle s'est engagée dans la vie chrétienne avec joie, mais il y avait un problème. C'est que chaque fois qu'elle pensait à son avenir, se demandait si elle allait se marier, si elle continuerait de travailler dans son domaine ou pas, etc., elle était angoissée. Et puis elle a partagé ça avec un pasteur qui, et finalement, dans un temps d'écoute et de prière, ce qui est ressorti, c'est que cette jeune femme, d'un coup, le Seigneur lui a montré à elle, au début de sa conversion, elle avait été dans une foire. Et puis là, il y avait un médium qui lisait l'avenir dans les mains, avec les lignes de la main. Et puis elle était allée vers ce médium. Et c'est à partir de là qu'elle a commencé à être angoissée quand elle pensait à son avenir. Alors ensemble, ils ont pu prier, elle a demandé pardon, et puis à partir de là, elle n'a plus ces angoisses quand elle pensait, elle faisait des projets d'avenir. Donc c'est pas sans conséquence vraiment, donc sans préserver, y faire face. Et la dernière fois que j'ai donné ce message, il y a quelque temps à Nyon, une personne s'est approchée de moi, par exemple, et elle m'a dit, mais tu sais, moi j'étais assez régulièrement aussi consulté des astrologues, etc. Et je me rends compte qu'il faut que je me repente. Et effectivement, ça c'est cet élément que ça doit déclencher, peut-être une autre repentance. Et puis peut-être un jour la repentance de ceux qui pratiquent l'occultisme. Mais je crois que le Seigneur demeure un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde et d'espérance, et que dans tous ces cheminements qui peuvent être difficiles, on touche au monde des ténèbres, peut-être que nous, on a aussi à se repentir à quelque part. Se repentir peut-être d'avoir trop peur de contact avec des gens comme ça, dans le sens de dire, mais il ne faut pas que j'entre dans leur pratique, mais je suis témoin de Jésus, et peut-être que le Seigneur ne voulait pas que j'ai simplement peur d'eux, mais que je prie pour eux d'abord. Et combien de fois je prie pour ces gens qui nous entourent, ces gens qui ont des bouddhas dans leur jardin, etc. On voit, ils ne se tournent pas vers Jésus. Peut-être demander pardon à Dieu de les juger. Ce n'est pas à nous de les juger, c'est le Seigneur qui est le juge. Et dire, Seigneur, mais pardonne-moi de n'avoir peut-être pas pris conscience du fait que toi, tu voudrais qu'on puisse davantage unir nos forces aussi en tant que chrétiens pour apporter cet évangile à des gens qui sont dans ces ténèbres. Et que ce soit des pratiquants de l'occultisme ou qui bénéficient des dons occultes des autres, il y a des choses à faire. On n'a pas à être passif. Et c'est formidable quand on lit, je parlais tout à l'heure d'Internet, de ces chamans qui ont des centaines de milliers on dit des followers en anglais,
Mais il y en a de temps en temps qui se convertissent. Et il y a une jeune femme qui s'est convertie l'année passée. Elle a donné son témoignage. Elle a eu le courage, à ses centaines de milliers de followers, elle a donné son témoignage. Elle a dit, je vais en perdre la plupart. Puis c'est effectivement ce qui s'est passé. Mais elle a eu plein de témoignages, au contraire, aussi de gens qui tout d'un coup ont découvert Jésus par le biais de son témoignage, et puis, ou qui étaient déjà en recherche dans la foi. Et ça les a encouragés à faire cette démarche. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. J'arrive à la fin. J'ai un magazine avec moi. J'ai une concurrente dans la salle parce que Esther m'a téléphoné hier soir. Elle m'a dit, oh, tu sais, Campus pour Christ a édité une brochure qui s'appelle Ésotérisme et spiritualité. Et il me reste 4-5 numéros, m'a dit Esther. Est-ce que je peux les prendre demain? J'ai dit, mais volontiers, moi je n'aurai aussi. Alors, j'en ai quelques-uns. Esther a les siens. Je vous encourage à aller vers Esther d'abord, parce qu'ils sont gratuits chez elle. Elle m'a dit, oh, je les donne. Moi, je les ai achetés. Alors, si vous n'avez pas d'argent, je vous les donnerai. Mais voilà, vous irez vers Claudine, elle les aura. Voilà, c'est un magazine qui n'est pas très épais, mais qui est très, très intéressant. Chaque fois, sur 2 pages, il y a un thème qui est approfondi, et puis des témoignages. Et puis, voilà, ça nous donne une meilleure idée, parce qu'on ne connaît pas tout, on ne comprend pas tout, mais je crois que le Seigneur veut nous aider à grandir là-dedans. Je termine par ça. Vous vous souvenez tout à l'heure, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Et comme on est dans un culte, moi j'ai envie de finir de manière très très positive, en disant voilà, il y a des promesses extraordinaires dans la Bible. Je prends celle d'Ésaïe 55. Voilà. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin, du lait sans argent, sans rien payer. Ça, c'est l'offre du Seigneur. Et puis, le Seigneur ne nous trompe pas. Hein, il est fidèle, il est bon. Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. Et on a vu cette promesse tout à l'heure dans le Deutéronome 18, ce prophète comme Moïse qui allait venir à un moment donné. C'est Jésus, et qui était pas seulement un prophète, plus qu'un prophète. Jésus qui était aussi roi, qui était sacrificateur, ces 3 ministères de l'Ancien Testament qui recevaient une onction particulière de Dieu. Et Jésus a cumulé, il était le seul à cumuler ces 3 fonctions, ces 3 ministères. Hein? Eh bien, Jésus est venu et à un moment donné, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Jésus a payé le prix pour nous racheter, pour nous purifier de toute iniquité. Et peut-être ce matin, certains se disent, moi je reconnais, je vais de temps en temps voir dans les horoscopes, où j'ai eu recours à des praticiens de l'occultisme. Le Seigneur sait ce qui se passe dans vos cœurs. Vous pouvez mettre votre vie en règle avec Jésus, demander pardon, et vous tourner vers lui. Son sang nous purifie, nous lave de tout péché, de toute iniquité, et repartir d'un bon pied. Et puis on peut aussi se demander où est-ce que j'en suis avec le Seigneur, quelle est ma soif, où est-ce que j'en suis, est-ce que je suis traverser le désert, ou parce que je suis tellement occupé par d'autres choses, j'ai plus de temps avec le Seigneur de lire sa parole, de prier, etc. Mais on peut aussi lui demander pardon. Et puis, il est celui qui veut nous pardonner vraiment de tout cœur, nous permettre de repartir d'un bon pied. Alors, je ne sais pas si ça vous a rejoint un petit peu, vous aurez certainement aussi des questions. Je ne comprends pas tout, je ne saisis pas tout dans ce domaine. Ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dans ces pratiques, et puis que l'Église a un rôle à jouer, quel que soit le nombre. Et on a tous des contacts privilégiés avec des personnes on sait très bien qu'elles vont consulter des personnes comme ça. Et pour moi, mon défi, c'est de dire, et c'est le défi dans le groupe de prière du village de Pompigny, c'est d'arriver à ouvrir ce dialogue avec ces personnes qu'on aime, qui sont autour de nous, qu'on côtoie des fois. Et puis, on sait, elles vont tout le temps voir le guérisseur, les avertir, les interpeller de la bonne manière, pour pas qu'elles se sentent jugées, pour pas que ça casse la relation, mais qu'en même temps, l'ennemi ne puisse pas continuer de les aveugler.
mais qu'à un moment donné, Jésus puisse leur révéler son nom. C'est mon défi. Alors, on a réalisé que, essentiellement, on est dans un temps de prière pour ces personnes, pour que le Seigneur nous montre, que le Seigneur nous conduise et nous permette d'aller plus loin. C'est voilà où j'en suis aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on puisse peut-être juste terminer. Je sais pas, j'ai mis un chant là. Et vous le connaissez dans le J'aime 1, Jésus c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur. Ça vous dit quelque chose? Ouais, je vois Fritz qui a l'air sceptique. Alors, je pense qu'il y en a qui le connaissent un peu. Mais ça vous dit quelque chose? Ben, je vais essayer de me lancer a cappella et puis je propose qu'on peut-être qu'on peut se lever. On était assis longtemps.